Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérillo, francophonie. Vous ne regardez pas ces enseignements par hasard. C'est Dieu qui vous a conduit ici, dans ce cours producteur de preuves. Alors, nous avons vu précédemment que le voyage spirituel dans lequel vous êtes entrés en suivant ces cours et le désir brûlant dans votre cœur d'être utilisé par Dieu dans une démonstration de puissance ne sont pas le fruit de votre imagination. Ce n'est pas un projet humain qui a été conçu par l'intelligence de l'homme. Non, c'est le cœur même de Dieu qui veut vous utiliser dans votre génération. Et en suivant fidèlement ces cours, eh bien, vous vous placez sous le manteau apostolique et prophétique qui reposait sur la vie du docteur Cérillo et qui est disponible encore aujourd'hui dans une dimension plus élevée, car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Et l'expérience dans laquelle le Seigneur est en train de vous prendre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que nous devons aller au-delà du point des bénédictions. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Cette église est née avec une caractéristique unique. Elle n'est pas née par les paroles. Elle n'est pas née par la théologie. Elle n'est pas née juste par des bénédictions, mais elle est née par ce dont l'apôtre Paul manifeste et nous révèle lorsqu'il a dit ces paroles dans 1 Corinthiens 2 et 4. Si quelqu'un avait la capacité de parler avec un beau vocabulaire et était capable de parler aux gens, eh bien Paul avait cette capacité. C'était un homme éduqué et nous sommes éduqués au-delà de notre meilleur diplôme. Maintenant, ne vous mettez pas en colère avec le frère Cérillo. Je n'essaye pas de vous dire d'exceller dans l'ignorance. Mais je vous dis que l'éducation, aussi bien que cela peut être, ne suffit pas. Nous ne cherchons pas des gens éduqués qui seront capables de ce monde à travers leur éducation. Nous cherchons des gens éduqués qui savent comment s'abandonner entre les œuvres et l'action du Saint-Esprit où Dieu peut les oindre. Écoutez ce que Paul a dit, ce pharisien parmi les pharisiens, cet hébreu parmi les hébreux. Et rappelez-vous, s'il devait y avoir un autre juif qui devait s'asseoir sur le trône il y a 2000 ans de cela, Paul était véritablement l'un des candidats pour ce rendez-vous royal. Et voilà comment cet individu était important. Écoutez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Il a dit « Et ma parole
Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas venu avec mes sermons, mon point 1, mon point 2, point 3. Rien de mal avec cela. Mais Paul a dit, je ne viens pas à vous avec cela. Je ne suis pas venu avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais il a dit, je suis venu avec une démonstration de l'esprit, et non seulement avec la chair de poule, et non seulement avec les bénédictions, et non seulement en tremblant et en dansant, mais il a dit, je suis venu à vous dans une démonstration de l'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Nous ne cherchons pas une foi qui est fondée sur les doctrines. Parce qu'un jour, nous avons des gens qui croient qu'ils seront enlevés avant la tribulation, puis un jour, ils changent parce qu'un prédicateur est venu, ils pensent qu'ils seront enlevés au milieu de la tribulation, et puis un autre prédicateur vient, et maintenant ils changent à nouveau leur pensée, ils pensent qu'ils iront à travers toute la tribulation, et puis il y a un autre groupe de prédicateurs qui vient et qui dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement, et puis les gens sont encore plus confus qu'ils ne l'étaient au début. Nous ne cherchons pas que notre foi soit fondée sur ce qui peut changer. Mais écoutez ce que Paul a dit. Il a dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si tu veux que ta foi demeure, il va falloir que tu manifestes la puissance. Maintenant, vous dites, frère Cerullo, si tu n'es pas intéressé à produire des bénédictions, si tu n'es pas intéressé à nous conduire dans un endroit où nous avons un bon moment spirituel, en quoi es-tu intéressé que Dieu fasse? Je suis intéressé que Dieu te donne une nouvelle dimension, une percée spirituelle qui te conduira au-delà du point des bénédictions et qui te conduira dans une relation de P-U-I-2-S-A-N-C-E, puissance. Et je dis aux gens, c'est facile d'enseigner. La plupart des gens peuvent être enseignés. Comment enseigner? C'est facile d'enseigner, mais c'est autre chose d'être capable de produire les preuves, de produire les évidences de ce quoi tu prêches. Maintenant, frère Cerullo, comment pouvons-nous produire la puissance? Alors écoutez-moi. Si vous regardez partout dans cet auditoire, vous verrez qu'il y a beaucoup de lumière. Comment pouvons-nous produire la lumière? Et quel est le but de la lumière? Premièrement, comment produisons la lumière? Pour chacune de ces belles lampes que tu vois ici dans cet auditoire, il y a deux fils qui vont du réceptacle d'où la lumière brille. Maintenant, vous pouvez voir, je ne suis pas un artiste. Il ne vous faut pas de discernement pour voir cela. Mais il y a un fil que nous appelons un fil positif.
Et il vient d'un côté. Maintenant, vous comprenez que je ne suis pas électricien non plus. Et donc, si je me trompe, vous qui êtes électricien dans l'Assemblée, levez-vous et venez m'aider. Mais l'un de ces fils est appelé un fil positif. Et maintenant, si tu as seulement ce fil positif et que tu vas à l'interrupteur et que tu mets l'interrupteur sur la position marche, rien ne se produira. Pourquoi? Eh bien, parce que tu n'as pas les ingrédients nécessaires qui te donneront la capacité de produire la puissance électrique qui apportera la puissance pour que cette lampe brille et pour qu'elle produise ce pourquoi elle a été créée. Et elle a été créée pour chasser les ténèbres. Et cela fait partie de nos faiblesses. Maintenant, je remercie Dieu pour la puissance de la pensée positive. Je remercie Dieu pour les bonnes attitudes mentales. Cela fait partie de notre expérience en Christ. Et je remercie même Dieu pour le message des confessions positives. Tout cela est bon, mais cela n'est qu'une partie. Mais en elle-même, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que nous ne parlons pas d'une capacité mentale. Nous ne parlons pas de prendre un petit verset comme quelqu'un a dit, que si tu te tiens sur un verset, tu peux te tenir sur les versets jusqu'à ce que tout le sang monte à la tête. Mon ami, il te faut l'environnement spirituel et la percée. Tu pourras te tenir sur le verset aussi longtemps que tu voudras et rien ne se produira. Nous ne cherchons pas quelque chose qui nous donne une capacité mentale. Nous ne cherchons pas quelque chose qui peut influencer notre environnement naturel. Non, nous cherchons une percée spirituelle qui fait ce que Dieu a promis. Les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront. Nous parlons non seulement d'une capacité mentale, mais nous parlons d'une percée spirituelle, une puissance, une puissance, une puissance, puissance. Que devons-nous faire, mon Dieu? Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu? Et donc il y a un autre fil. Nous avons déjà parlé de ce fil auparavant. Il y a un autre fil. Et ce fil qui va de l'autre côté de cette lampe, ce n'est pas un fil dont les gens aiment beaucoup parler. Mais tu ne peux pas produire l'électricité qui a le but de produire l'ingrédient qui donnera la capacité nécessaire pour que cette lampe produise ce pourquoi elle a été créée, qui est de donner de la lumière et qu'elle puisse finalement disperser les ténèbres. Alors, quel est ce deuxième fil, frère Cerullo? Eh bien, c'est un fil négatif. C'est un fil négatif. Et
Et tu ne peux pas produire la puissance en étant seulement positif. Je suis positif, je cite les versets, je suis positif, positif, positif. Il faut que tu aies le fil négatif où Dieu entre dans ton cœur et dans ta vie, dans notre être intérieur, et il nous change, et il fait quelque chose pour nous personnellement, mon frère. Il nous donne une expérience qu'il nous renversant dessus-dessous. Nous sommes transformés afin que nous puissions être utilisés par le Maître. Oh, Alléluia. Alléluia. Levez vos mains et parlez au Père. Rappelez-vous cette troisième prophétie que Dieu nous a donnée pour cette école. 1, notre vie ne sera jamais la même. 2, nous saurons comment accomplir les œuvres de Dieu. Et 3, Dieu nous conduira dans quoi? Dites-le, une expérience. Dites-le encore, une expérience. Dites-le encore. Dites-le encore. Une expérience. Et qu'est-ce que cette expérience fera? Elle va manifester la foi et la puissance. La foi et la puissance. La foi et la puissance de Dieu. Cette expérience va manifester la foi et la puissance de Dieu dans nos vies. Nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas d'une expérience superficielle. Et nous ne parlons pas non plus d'une expérience mentale. Et lorsque je dis vous connaîtrez la vérité, le frère Cerullo ne parle pas seulement de la gentille petite, et pardonnez-moi lorsque je dis cela, je ne parle pas de cette expérience, cette gentille petite expérience de connaître Jésus-Christ au point où vous êtes simplement né de nouveau. La plupart des chrétiens et la plupart des gens ont l'expérience de la nouvelle naissance. Ils reçoivent la bénédiction du salut et ils restent et ils s'arrêtent là. Dans Philippiens, nous avons une image claire de ce dont le frère Cerullo parle. L'apôtre Paul arrive à la fin de son voyage spirituel. Il n'est pas au commencement, mais il approche de la fin de son voyage spirituel. Et nous découvrons Paul dans Philippiens au chapitre 3 en train de crier à Dieu des ressources et des profondeurs de son être. Il crie à Dieu. Et il déclare un désir profond. Un désir caché, secret de son cœur qu'il exprime envers Dieu. Il dit, afin de connaître Christ. Maintenant, est-ce que l'apôtre Paul ne connaissait pas Christ? Oui ou non? Est-ce que l'apôtre Paul ne connaissait pas Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il demandait là?
non seulement d'arriver au point de bénédiction, non seulement d'aller à la surface, une relation superficielle, mais après avoir donné sa vie et après avoir passé sa vie, il crie vers Dieu dans Philippiens chapitre 3 et au verset 10, il dit afin de le connaître. Paul, de quoi parles-tu? Paul dit, je ne suis pas satisfait jusqu'à ce que ma vie soit tellement unie dans cette relation avec mon Seigneur et mon Sauveur, à moins que je rentre dans les profondeurs, à moins que cette dimension dans laquelle Dieu m'appelle est pleinement manifestée dans ma vie, je ne serai pas satisfait. J'ai encore faim, j'ai encore soif. Je cherche l'œuvre de Dieu à l'intérieur de ma vie. Et pourquoi a-t-il crié, Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je veux aller jusqu'au bout du chemin, peu importe, je veux entrer dans une dimension, je veux que Dieu me conduise dans le degré le plus élevé possible, même si c'est nécessaire que je sois rendu conforme à la mort que Christ a expérimentée. Je veux le connaître. Père céleste, Père céleste, Père céleste, levez vos mains dans sa présence. Père céleste, Père céleste, nous te donnons la louange, nous te donnons l'honneur et la gloire. Allez-y, dites-lui que vous voulez aller au-delà du point des bénédictions. Dites-le lui maintenant. Dieu, je veux aller au-delà du point des bénédictions. Je ne veux pas seulement être à la surface. Levez vos mains dans sa présence et dites-lui. La Bible dit, élevez des mains saintes, sans colère. Peu importe si vous êtes baptiste, pentecôtiste ou quelle que soit votre origine, que tout le monde lève ses mains et prie avec foi. Allez-y, obtenez votre percée. Percez hors de votre environnement. Percez hors de cette limitation et de ce conservatisme, afin que je te connaisse, Seigneur, afin que je te connaisse, mon Dieu. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pour quelle raison, Paul? Eh bien, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Êtes-vous prêt à découvrir le secret de l'apôtre Paul? Nous avons besoin que Dieu nous donne une percée spirituelle pour que nous allions au-delà du point des bénédictions et que nous entrions dans une dimension de puissance. Êtes-vous prêt à traiter non seulement avec l'aspect positif, mais aussi avec l'aspect négatif pour que la puissance soit produite? Nous avons besoin de ces deux aspects, le positif et le négatif. Maintenant, beaucoup de chrétiens aiment l'aspect positif, les bénédictions, mais très peu de chrétiens sont prêts à payer le prix pour l'aspect négatif.
là où vous permettez à la lumière du Saint-Esprit de pénétrer profondément dans votre cœur et dans votre âme et de vous conduire dans cette expérience douloureuse où vous mourrez à vous-même. Car ce n'est que lorsque cette expérience se produit en vous, qu'elle vous sanctifie, qu'elle vous purifie, qu'elle vous change et vous transforme, afin que la puissance de la résurrection soit manifestée en et à travers votre vie. Et alors que vous prenez cette décision de qualité devant Dieu, essentielle, je souhaite également vous donner l'occasion maintenant de semer votre offrande dans le ministère du docteur Cerullo. Avant que le docteur Cerullo retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère meure. Et ces écoles du ministère par vidéo, où vous êtes formés par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction de Dieu qui était sur la vie de son serviteur, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine que ce ministère ne meurt jamais. Vous êtes la génération qui saisissait maintenant le bâton et qui accomplissait à votre tour la course en Jésus-Christ. Et je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Prenez quelques instants et il vous suffit pour cela d'aller sur le site internet mcwe.fr à la rubrique « Faire un don » et lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, vous êtes en fait en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers ces enseignements, afin que ces révélations ne quittent plus jamais votre vie. Et si vous ne pouvez pas faire un don en ligne, mais que vous désirez quand même semer votre offrande, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner. Et nous prendrons contact avec vous afin que votre offrande puisse nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.